Donc en 2013, JD a lancé Safran AC pour réduire les délais et les coûts d'approvisionnement de nos articles de conditionnement. Pour guider cette démarche, nous avons fait appel à notre partenaire Corrège et avons nommé Olivier comme responsable service. 4 ans après, nous vous proposons de faire le point sur ce qui a changé et les résultats obtenus. Le but est aussi de prendre du recul sur les clés de succès de Safran AC et tout de suite un bref aperçu. Tu te rappelles, Christophe, il fut un temps où la réponse du site à ses clients était plutôt monochrome. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé Safran 2015 et à travers Safran 2015, le concept d'usine fleuve, d'usine torrent, ramener l'organisation plus proche du flux et partir sur des logiques de différenciation, appliquer à un certain nombre de projets très opérationnels. Oui, on s'est dit à ce moment-là qu'on ne pouvait pas travailler sur nos processus internes comme ça, sans travailler aussi sur l'approvisionnement des articles de conditionnement. Notre volonté était de travailler sur 3 axes, la réduction des rebuts, les gains sur achat pour réduire nos budgets d'achat, la baisse de la valeur de nos stocks. L'activité d'un service approvisionnement sur le site de JD, c'est de passer environ 9 000 à 10 000 commandes par an. Nous mettions 8 à 13 semaines pour approvisionner un article de conditionnement. Nous avions à modifier environ 85% de nos commandes, ce qui crée énormément de stress chez notre fournisseur et en interne parce que nous n'étions jamais sûrs de garantir la production en temps et en heure. Notre objectif était de pouvoir être accompagné avec un acteur en qui on avait confiance. Corrège nous a aidés dans le cadre de Safran 2015 avec l'étude de faisabilité, la conception et l'expérience terrain qu'ils avaient nous permettait justement de pouvoir mettre en œuvre de manière efficace ce projet. Une fois que les objectifs ont été posés par Christophe et Richard, la question maintenant c'est comment on fait pour transformer ces objectifs en résultats. Pour ça on a utilisé la démarche Corrège avec 2 éléments clés. La forme d'abord pour dire que la difficulté dans un projet c'est tout le monde a des idées au départ, comment est-ce qu'on fait pour se mettre d'accord sur une solution à mettre en place pour que à la fin ce soit une réalité qui soit partagée par tous. Et le deuxième point c'est humain, technique, économique. Le premier sujet important, c'est d'arriver à mettre les gens d'accord sur une direction commune, d'aligner les différents services et différents acteurs. Ensuite, techniquement, de faire la preuve de la solution qu'on aura définie. Et une fois qu'on a fait cette preuve-là, d'aller chercher vraiment les gains économiques en la déployant à l'ensemble des périmètres et à l'ensemble des acteurs. En gros, quand on est arrivé chez Servier, tout était géré de la même façon. Du coup, on a cherché derrière à amener, c'est différencier la façon de gérer les articles de conditionnement selon qu'on a des choses plutôt chères, auquel cas il faut faire attention dans les stocks, ou selon qu'on a des choses plutôt pas chères qui peuvent se commander par plus grand volume et on se met des grosses sécurités pour éviter de tomber en rupture. Alors en fait, ça s'est traduit par 4 familles. On a pris en compte le volume, la fréquence, et en fonction de cette combinaison, on a défini des délais et des couvertures différentes pour chacune de ces 4 familles. Alors le pilote, il y a eu 2 phases. Il y a eu l'UP2 d'abord, et après il y a eu l'Arginine. L'UP2 déjà, ça s'est passé comment ? L'UP2 nous a permis de réapprendre à gérer un stock en méthode Kanban. Donc là, ça avait été pas évident de se rappeler une méthode qu'on dit simple, mais il a fallu réapprendre à bien suivre nos palettes, à bien suivre nos étiquettes pour être sûr que la méthode soit efficace. Les résultats ont été efficaces, les équipes ont bien adhéré, donc ça a été une totale réussite sur l'UP2. L'Arginine, oui, un bon pilote sur environ 500 références. De mémoire, ça avait été quelques 700 palettes qui ont été déplacés de chez Doré dans le magasin 3 pour faire ce pilote. Et nous avons réappris donc la différenciation, les imprimés, les non imprimés. Nous avons réappris à gérer un stock physiquement dans le magasin 3. Et surtout, l'objectif premier du projet a été plus que satisfaisant parce que nous avons eu une baisse de stock en valeur de plus de 40%. Donc un objectif atteint. L'appui des achats dans ce projet était surtout là pour mettre une pression sur le fournisseur en disant avant de parler de tarifs, il faut juste travailler sur l'aspect logistique. On verra quelles sont les conséquences de cette nouvelle organisation, mais il faudra nous convaincre qu'il y ait un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse. Cette phase pilote a duré environ 1 an.
Pourquoi ? Parce qu'on voulait être sûr des résultats qu'on obtenait sur ce pilote. Avec le déploiement, nous avons mis en place 2 méthodes d'approvisionnement. Une première méthode d'approvisionnement qui consiste à avoir mis en place avec nos fournisseurs un calendrier d'approvisionnement, c'est-à-dire que les approvisionneurs savent tous les jours chez qui il faut passer des commandes et quand est-ce qu'il faut recevoir les commandes. Deuxième partie, nous avons mis en place une gestion différenciée sur les non imprimés qui sont stockés physiquement au magasin 3. Sur ces non imprimés, nous mettons en place par approvisionneur un nombre de commandes à passer par jour en fonction de ce qu'a mis à jour Stéphane Coulon tout à l'heure. Donc aujourd'hui, réception de tout ce qui est articles non imprimés, donc réception physique, réception informatique, rangement dans le palettier et sortie des listes à servir pour les UP. Tous les jours, il y a une demande de liste à servir à la palette ou au picking. Le fait d'avoir les articles de conditionnement sur site nous permet de voir réellement ce que nous commandons. Nous avons aussi plus de visibilité sur ce que nous détruisons, puisque précédemment, nous n'avions aucune visibilité physique de ce que nous détruisions, et quand nous savons maintenant que nous détruisons 3 à 4 camions par mois d'articles de conditionnement, ça nous permet de prendre conscience des énormes rebuts que nous faisons. Et notre grande surprise, c'est qu'il n'y a pas eu d'évolution de tarif. Donc, c'était... Le contrat est rempli. Le contrat était rempli, oui, tout à fait. Alors à l'issue de ce déploiement qui a duré 2 ans, Olivier, qu'est-ce que tu retiens comme résultat de Safran AC ? Alors je retiens des bons résultats sur déjà la valeur de notre stock. Donc nous avons quand même perdu 30% de la valeur de notre stock. Avec les délais raccourcis, nous avons pris des engagements avec nos fournisseurs qu'à partir du moment où la commande était émise, elle ne pouvait plus être modifiée. Rappelons-nous qu'on partait d'un délai de 4-5 semaines pour arriver à un délai à 2 semaines. Alors un gros changement de comportement de l'équipe, puisque passer énormément de commandes et passer son temps par la suite à modifier, appeler le fournisseur pour passer son temps à améliorer les délais et changer les quantités, c'était devenu insupportable dans l'équipe. Donc cette nouvelle organisation-là est beaucoup plus sereine et permet à l'équipe de travailler plutôt sur la vraie valeur ajoutée pour un approvisionneur, qui est de dimensionner un stock, qui est de travailler la relation avec son fournisseur plutôt que de passer son temps à courir après les commandes. Ça, c'est une des clés de réussite du projet, c'est d'emmener toutes les personnes et d'emmener toutes les équipes. Donc pour ça, déjà, on a impliqué le CSPS dans ce projet, et puis on a utilisé tous les outils de communication qu'on peut avoir sur le site, y compris par exemple les écrans dynamiques. Et au global, c'est 70 personnes qui venaient de JD, mais aussi de Surval, et qui sont venus voir ce projet et les résultats du projet sur le terrain au magasin. Oui, il y a eu en fait des résultats économiques tout à fait positifs de différentes natures. D'abord des coûts évités auprès de Ré d'environ 120 000 euros. Et puis également la combinaison entre le projet de réduction des coûts d'achat et Safran AC a permis en fait de réduire nos coûts de 600 000 euros. Donc c'est quand même un résultat très important. Combiné en fait à cette dynamique, nous avons réduit en fait nos revenus de 200 000 euros. Et enfin, en termes de résultats sur les stocks, nous avons baissé nos stocks en fait de 2 millions d'euros. Il y a un axe sur lequel il va falloir qu'on s'améliore encore, c'est tout ce qu'on appelle gestion des changements à venir. G2, c'est dans le terme très technique, mais c'est d'aller chercher les articles de conditionnement qui vont changer, mais pour lesquels les systèmes ne sont pas encore à jour. Donc on a moyen d'aller chercher et d'anticiper ça pour diminuer nos rebuts et puis éviter d'acheter des choses qu'on va détruire par la suite. Alors pour moi, c'est primordial de pérenniser la démarche. Je prendrai l'image de la cale. Si on n'installe pas la cale, on risque de revenir sur nos travers d'antan, c'est-à-dire nos modes de fonctionnement passés. Donc il faut absolument pérenniser pour mettre cette cale. Et en même temps, on va être traversé par un autre projet important qui est Spirit, qui doit aussi être l'occasion de pouvoir continuer à la fois à installer ces nouvelles logiques, mais aussi, surtout, à pouvoir continuer à simplifier les choses. Et en fait, ce projet qu'on a réalisé pendant ces 3 années, ça nous a permis de nous préparer
et de nous donner confiance aussi pour une nouvelle grande étape. Donc là, on est effectivement dans la salle projet de cette nouvelle grande étape, qui est de rapatrier, d'internaliser tous les articles de conditionnement sur le site pour être encore mieux synchronisés à la production et encore plus développer tous les gains qu'on a déjà montrés au travers de ce projet. Safran AC, qu'est-ce que tu en retiens, Olivier? Alors je retiens que lorsque vous êtes arrivé, il a fallu comprendre la différenciation et qu'aujourd'hui les résultats qu'on a obtenus ne seraient pas ce qu'ils sont sans être passés par une phase de pilote. Voilà. Aujourd'hui, se dire on change complètement notre méthode d'appro sans pilote, c'est quelque chose que je n'aurais pas imaginé. Et en fait, le pilote nous a permis déjà intellectuellement, individuellement, de comprendre le changement et de vérifier que ça fonctionne. Alors pour ma part, je trouve que c'est un beau travail d'équipe multi-acteurs avec des résultats significatifs et du coup, encore une fois, qui nous donne confiance pour aller plus loin. Et je pense que le fait de réinternaliser, remettre tous les articles de conditionnement sur le site, c'est quelque chose qui, je pense, il y a 3 ans, il y a 4 ans, nous semblait hors de portée et aujourd'hui, pour lequel on a vraiment confiance. Pour ma part, je dirais le groupe traverse en fait une transformation complète et le site de JD et ce projet s'inscrit totalement dans cette dynamique-là. Et quand on regarde finalement les 4 valeurs du groupe et la façon dont le projet est emmené, à travers le fait de secouer des modes et pratiques anciennes, oser innover en créant de nouvelles familles, être bienveillant vis-à-vis des équipes dans cette transformation, s'engager et obtenir des résultats, je trouve qu'on est totalement dans cette dynamique de transformation du groupe. Et vous, Koresh, qu'avez-vous retenu de cette expérience? Et qu'est-ce qu'on en a retenu? Déjà, merci. Ce que j'ai apprécié, c'est que on a su se secouer, on a su pas être d'accord, on a su aussi faire des concessions dans les deux sens. Je pense qu'il y a encore des défis. On sait que l'arrivée d'un projet d'intégration, d'un nouvel ERP, c'est toujours un projet qui a des impacts importants avec les risques et les opportunités associées. Et le but pour moi de cette bascule, c'est qu'on arrive aussi à vous faire attraper des opportunités. Et, pour ça, je vous remercie aussi. Merci. 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 Là, je dis...